Élève ton Dieu, élève ton roi, élève ton maître, élève celui qui a bien voulu payer le prix à la croix pour toi. Élève-le ce soir. Honore-le. Sans toi, nous ne pouvons rien. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire sans toi? Il n'y a rien. Même parler, ça nous prend que tu sois en nous. Même regarder, voir, ça nous prend que tu sois en nous. Voici pourquoi ce soir nous te le demandons, car tu dis dans ta parole de demander. Et voilà pourquoi nous te demandons ce soir de nous remplir ce lieu, de remplir nos corps, de remplir nos cœurs, de remplir nos âmes, de remplir nos pensées de toi, rien que de toi. Alléluia. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de remplir ce lieu, d'être la première place dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées ce soir, afin de recevoir de lui, afin de recevoir ce qu'il a prévu pour toi, afin de ne pas rater, de ne pas être distrait. Demande-lui de te remplir maintenant. Demande-lui de te remplir maintenant. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous durant ces temps. Nous voulons te laisser l'honneur. Nous te laissons l'honneur. Nous te laissons l'honneur. Prends la place qui te revient. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour parler. Besoin de toi pour vivre. Besoin de toi pour exprimer qui tu es. Besoin de toi pour t'adorer. Besoin de toi pour te louer. Besoin de toi pour entendre. Besoin de toi pour comprendre. Besoin de toi dans toutes choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit qu'on ne doit se devoir rien d'autre que de l'amour. Amen. Amen. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu vois ton frère qui est en santé, qui n'a pas été malade, qui peut te sourire, amen, saisis cette occasion pour lui dire je t'aime, amen. Amen. Tu ne connais pas ce qu'il a traversé. Il n'y a personne, je ne sais pas si tout au long de la semaine, quelqu'un t'a dit je t'aime, mais aujourd'hui, amen, le Seigneur voudrait que je te dise je t'aime, amen. Amen. Alors je te dis je t'aime, amen. Amen. Pas selon les émotions, pas selon mon ressentiment. Parce que si je t'aime selon mes émotions, ça veut dire que le jour où mes émotions ne seront pas au beau fixe, alors mon amour va changer, amen. Amen. Mais si je t'aime de l'amour du Seigneur, c'est pour ça que la précision de l'amour du Seigneur est importante. Quand
bien même tu vas m'énerver, quand demain tu vas me critiquer, quand demain ça ne va pas bien aller, quand demain je vais te blesser avec une parole, quand demain par inadvertance, je vais dire quelque chose qui va te choquer, tu vas toujours m'aimer. C'est cet amour-là, alléluia. C'est de cet amour qu'il s'agit. Amen. Pendant que nous voulons aller à la fin de l'année, le Seigneur me rend des ministères sur l'amour. Et au-delà de l'amour, il me parlait de l'amitié. Amen. Si je te demande, est-ce que tu as des amis, tu vas me dire oui. Amen. Mais est-ce que tu connais ce que c'est que l'amitié? C'est une question importante. Si tu connais ce que c'est que l'amitié, tu pourras connaître ce que c'est que être ami de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons avoir une amitié, la meilleure amitié qui soit, l'amitié avec Dieu. Amen. Je veux être ton ami Dieu. Tu peux dire cela avec des mots humains et ces mots peuvent devenir des paroles, des actes, des actions. Amen. Et quand nous allons voir, nous balader dans l'amitié selon Dieu, nous allons la découvrir au travers du passage du livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Il est écrit, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur, je t'aime de l'amour. Alléluia. Amen. C'est important. Et nous allons comprendre pourquoi c'est important. Amen. Donc voilà, Abraham menait sa vie comme toi et moi, chez lui, chez son papa. Amen. Et un jour, il entend une voix qui lui dit, « Hé Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille et va dans le pays où je te montrerai. » Et dans cette voix, Abraham identifie quelqu'un, il identifie Dieu. Alléluia. Amen. Quand Abraham identifie Dieu là, Abraham ne connaît pas encore qu'il s'agit d'une amitié avec une divinité. Vous savez, je peux dire que je suis ami avec un être humain, je le connais, je le vois, je le fréquente, je connais ses aspirations, je connais ce qui l'énerve, je connais ce qui ne l'énerve pas. Mais être ami avec Dieu, c'est quelque chose de différent. Parce que Dieu n'a pas la nature humaine. Amen. Il a la nature divine. Alléluia. Il n'est pas fait de chair et de sang. Il est un esprit. Amen. Être ami, quand nous lisons selon la conception grecque, philos, ça veut dire ami, associé. La pensée grecque, quand on parlait de l'amitié à l'époque, à l'Antiquité, c'était un honneur. Quand quelqu'un disait que c'est mon ami, je suis ami avec un tel, c'était un honneur, un grand honneur. Amen. Au point où l'amitié était considérée comme les choses des grands, les choses, pas les choses de la basse population. Amen. Amen. L'amitié était estimée. Et ça, c'était dans la sphère païenne. Et c'était un luxe de dire à quelqu'un, je suis ton ami. Amen. Et dans la conception judaïque, la morale était différente. L'amitié avait un grand prix, une grande estimation. Amen. Et dans l'Ancien Testament, on nous présente plusieurs types d'amitié qui existaient en leur temps. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 17, que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. On peut aussi lire la même pensée dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 24. Ça nous montre que l'amitié n'est pas seulement un sentiment de je suis avec tel, j'ai des affinités. L'amitié fait appel au lien de la matricité, c'est-à-dire je suis né de cette maman, l'autre, il est né de la même maman et nous sommes frères. On assimile l'amitié à ce genre de lien-là. Donc, quand tu dis à quelqu'un que je suis ton ami, ce n'est pas juste les petits sentiments parce que tu me donnes de l'argent, parce que j'ai un intérêt, mais c'est comme mon frère. C'est comme quelqu'un avec qui j'ai un lien de sang. Amen. Ça, c'est le premier principe de l'amitié. Et on considère l'amitié dans ce sens-là comme quelque chose de constant, quelque chose qu'on ne peut pas briser. C'est comme je ne peux jamais dire quelqu'un n'est plus ma soeur, elle n'est plus mon frère. Donc, quand je dis c'est mon ami, ça veut dire que c'est au-delà des frustrations, des insultes, de tout ce que la personne peut faire. Comme le lien parental que je peux avoir avec mon frère, avec ma soeur. Le deuxième principe que nous devons considérer dans l'amitié, c'est que ça nous donne
un même lien. Nous sommes attachés à un même lien. Comme les frères et sœurs sont attachés à papa et à maman, à cause du sang, de la naissance, de même, le chrétien, le croyant est attaché à Dieu. Quand il dit « je suis ami avec Dieu », je suis attaché à Dieu. Mon frère est attaché à Dieu. Et nous sommes donc amis. Alléluia. Amen. Mais la conception divine est un peu différente. Lorsque nous regardons encore dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament toujours, nous voyons l'amitié entre David et Jonathan dans le livre de 1 Samuel au chapitre 18, verset 1. On nous dit, là dans la parole, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Dans l'amitié, il y a autre chose. On a vu le lien comme le lien du sang. Maintenant, on voit l'âme. Vous voyez, dans l'âme, c'est là qu'il y a le raisonnement. Si je dis que tu es mon ami, ça veut dire qu'on pense de la même façon. On voit les choses de la même façon. On marche de la même façon. Si on nous pose une question par rapport à un problème, on va avoir la même réaction. Parce que nos âmes sont liées. Alléluia. Vous voyez, je vous amène quelque part. Vous allez vous rendre compte que l'amitié, c'est plus que les petits sentiments, les petites émotions que nous manifestons souvent. Amen. Regardons encore l'amitié dans l'Ancien Testament toujours, dans le livre de Ruth. Ruth 1, verset 16. Alléluia. Ruth dit à sa belle-mère, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Amen. On avait le lien filial, on avait l'attachement de l'âme. Maintenant, on a d'autres éléments qui s'ajoutent. Dans l'amitié, il y a suivre l'autre où il part. C'est pour ça que vous voyez qu'il est écrit dans la parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que si je suis ami avec toi et que tu as des mauvaises mœurs, ça veut dire que je vais te suivre dans ces mœurs-là, dans ces comportements-là, dans cette façon de faire. Oh, regardez ici là, Ruth s'est attachée à sa belle-mère, Noémie, au point de dire que où tu iras, j'irai. Donc, où tu vas demeurer, je vais demeurer. Ta maison sera ma maison. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors, si tu as des amis, qui est leur Dieu? Est-ce que vous partagez le même Dieu? Amen. Amen. Attention, je vous amène quelque part. Est-ce que tes amitiés, vous avez le même Dieu? Est-ce que tes amitiés, vous avez le même peuple? Vous concevez la vie de la même façon? Si vous raisonnez par rapport à vos situations, c'est la même chose. Amen. Regardons l'amitié encore. Dieu et Moïse. Dans Exode 33, verset 11, il est écrit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Une autre dimension. L'amitié divine ici, la brise les barrières, ça brise les limites, ça transcende les limites charnelles, ça transcende les limites divines. Donc, quand tu commences à dire que je vais être ami avec Dieu, sache que les limitations humaines là, les choses de manière de voir humaine, tu vas laisser ça pour concevoir les choses comme Dieu. Rappelez-vous, dans le lien d'amitié, il y a l'âme. L'âme, en fait, est le siège de la vie aussi. Alléluia. Si je dis que Dieu est mon ami, je vais laisser les limites. Dieu même laisse ses limites divines pour venir s'approcher à toi, pour voir comme toi, pour te comprendre. Pas pour te comporter comme toi, mais pour voir comme toi, pour comprendre ta situation, pour se mettre à ta place. Alléluia. Nous allons le comprendre mieux en avance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une amitié particulière. Parce que cette amitié-là, c'est elle qui met le fondement de la foi. L'amitié de Dieu avec Abraham. Alléluia. La Bible nous dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Dans le livre de Genèse, il est expliqué que Abraham ne s'appelait pas d'abord Abraham, il s'appelait Abram. Et Abram signifiait le Père est exalté. Amen. Et Dieu a changé son nom en Abraham, qui signifie Père d'une multitude. Amen. Et Abraham ici avait épousé sa demi-sœur qui était Sarah. Et nous connaissions tous, par la lecture de la parole de Dieu, que Sarah était une femme stérile. Amen. Et les deux venaient de la Mésopotamie à Haran. Et Dieu leur a fait une promesse. Il leur a demandé de quitter leur nation, d'aller à Canaan. Amen.
Et pour partir, Dieu n'a pas seulement dit va, Dieu va faire quelque chose de magnifique avec Abraham. Il va faire une alliance. Amen. Par définition, l'alliance en hébreu qui signifie bérit peut être à l'origine d'un lien entre deux personnes. Amen. Amen. En grec, le terme qui est utilisé, c'est diaktéké. Il s'agit d'une entente formelle, d'un contrat que deux personnes font par rapport à quelque chose. Amen. On le retrouve dans Genèse 21, verset 22. Amen. Genèse 23, verset 18. Pour ceux qui veulent noter, vous pourrez aller lire à la maison. Donc, les deux reconnaissent ensemble. Vous voyez, quand vous allez signer un contrat au travail, vous signez une entente, vous signez une alliance. Vous ne savez pas, mais c'est une alliance. Et cette alliance a des clauses. On te dit, tu vas travailler pour nous, tu vas faire tel nombre d'heures. Dans ces heures-là, nous ne voulons pas que tu voles, on veut que tu travailles, on veut que tu t'habilles comme ça, on veut que tu marches comme ça. Tu vois, c'est une entente que tu lis avec ton bailleur, avec ton propriétaire, avec ton boss, avec la société dans laquelle tu travailles, pour faire une certaine tâche. Mais ici, l'alliance que Dieu nous demande n'est pas seulement par rapport à une tâche, c'est une alliance qui fait appel à notre vie. Amen. Et ici, dans le cas d'Abraham, Dieu va signer une nouvelle alliance. Quand Dieu va l'appeler, alléluia, à 75 ans, Dieu va lui dire, Abraham, quitte. La première chose qui se passe dans l'amitié, il y a l'appel. Dieu dit, quitte ta nation, quitte le peuple où tu es et signons une entente. Et vous voyez l'entente avec Abraham. La première entente, c'était, l'alliance, c'était, on sacrifiait les animaux et on coupait en deux. Et il fallait passer, le signe de l'alliance, c'est qu'il fallait passer entre les animaux coupés. Alléluia. Amen. Après, il y a une seconde alliance. Quand Dieu vient rencontrer Abraham, après, il lui parle de l'alliance de sang, où il va lui demander la circoncision. Amen. Et cette circoncision-là va être l'héritage de tous les descendants d'Abraham. Alléluia. Si vous voulez lire l'appel d'Abraham, vous lirez dans Genèse 12. Alléluia. Les 3 premiers versets nous racontent l'appel d'Abraham par Dieu. Alléluia. Quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, versets 1 à 3. Amen. Alors, voilà comment une amitié naît. L'amitié naît comment? Quel est le contrat ici? Abraham va obéir. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est une entente. Abraham va obéir à la voix de l'Éternel. Si Abraham n'obéit pas, il n'y a pas entente. Mais Abraham obéit et il y a entente. Amen. Et la vie d'Abraham commence, une nouvelle vie commence, une nouvelle amitié. Et cette amitié avec Dieu appelle à d'autres éléments. Ça appelle à la séparation. Est-ce que vous voyez? On a commencé par voir de la même façon, regarder de la même façon, considérer comme si on est des frères, maintenant, savoir qu'on a un attachement envers Dieu. Maintenant, là, il y a l'appel. Dieu te dit, quitte. Dieu nous appelle, nous tous, à être enfants de Dieu. On s'engage à marcher avec Dieu. Amen. Et maintenant, deuxième chose, la séparation. Amen. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de ton neveu Lot. Alléluia. Deuxième chose, sépare-toi de tout ce qui est inutile. Sépare-toi de tout ce qui m'empêche de communier avec toi. Je vais devenir ton ami. Mais pour devenir ton ami, ça prend que tu lâches toutes les autres amitiés que tu as. L'amitié au film, l'amitié à la distraction, l'amitié à aller dans les boîtes, l'amitié à toutes ces choses qui mettent un brouillard dans ta relation avec Dieu. Dieu te demande de laisser cela. Alléluia. Une autre chose. Après le neveu, c'est les sentiments encore un peu faibles. Hein. C'est seulement l'enfant de ma tante, donc c'est loin de moi, ça ne me touche pas encore. Ça commence à toucher quand Dieu dit, ok, tu as obéi à... Vous vous rendez compte? Dieu évolue doucement, doucement. Dieu n'est pas brutal, hein, il va doucement. Il dit, Abraham, quitte ton père et ta mère. Abraham quitte. Va dans le pays. Abraham obéit. Alléluia. Abraham devait être content. Moi, j'ai parlé avec Dieu, il m'a dit des choses merveilleuses et j'ai obéi à Dieu. Alléluia. Laisse Lot. Ça devait être dur pour Abraham, mais Abraham a laissé Lot. Non, c'est encore facile. Après, il lui dit, donne-moi Isaac. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'Abraham, tu es vraiment obéissant. Mais on va voir maintenant. Donne-moi ton... Avant de demander Isaac, Abraham fait un premier enfant qu'on appelle Ismaël, avec une dame. Selon leur plan, Dieu dit, c'est pas toi de ça. C'est pas toi des plans impudiques que tu es en train de faire. C'est pas toi des concoctations, des trucs que tu es en train de monter là. C'est pas toi des malversations que tu es en train de faire.
Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce que tu penses humainement, ce que tu montes humainement là. Abraham, je ne suis pas avec toi. C'est pas toi d'Agar. C'est pas toi d'Ismaël. Abraham se sépare. Maintenant, il bénit Sarah. Il lui donne Isaac. Dieu dit que non, même lui là, c'est pas toi, donne-le-moi. Abraham, tu m'aimes, donne-moi Isaac là. Viens me laisser. Ne me le donne même pas seulement parce qu'il pouvait dire, va me poser Isaac là à côté. Il dit non, va me sacrifier Isaac. Donc tu dois même tuer Isaac là, toi-même. Tue-moi Isaac là, tu me le donnes. Je vous assure, l'amitié avec Dieu prend la mort à nos intérêts, aux choses sur lesquelles nous sommes agrippés, aux choses qui nous tiennent. Il dit, viens, et c'est à 99 ans que Dieu vient lui proposer une autre alliance. Alléluia. Et l'amitié passe à un autre niveau. Dieu commence à lui faire d'autres promesses. Dieu lui dit, Abraham, je vais faire alliance avec toi. Tu auras une descendance. Alléluia. Et tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des myriades de personnes. Alléluia. Mais il lui a déjà demandé Isaac à ce moment-là. Amen. Et quand Dieu se rend compte que Abraham a sacrifié la chose qui tenait le plus, un homme de plus de 100 ans qui veut donner son seul enfant, Dieu s'est rendu compte que l'amour était sérieux. Alléluia. Et maintenant, Dieu va bénir une récompense dans les actes d'Abraham. Dieu a testé l'engagement d'Abraham. Dieu a testé l'amour qu'Abraham avait envers lui. Dieu a testé. Alléluia. Est-ce que cet homme m'aime vraiment? Abraham, même si je prends ton enfant, est-ce que tu vas encore m'aimer? Abraham a répondu oui. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel va bénir Abraham. L'ange de l'Éternel va lui dire, regarde, toute la terre, toutes les nations seront bénies au travers de toi à cause de ton obéissance. Vous voyez, quand je regardais la descendance d'Abraham, Abraham a eu 3 femmes. Sarah, Agar et Ketura. Amen. Sarah, qui était son épouse légitime, Agar, qui était la servante, et Ketura, qui était la 3e femme après Sarah. Et toutes ont été bénies. Avec la descendance de Sarah, on a Isaac qui a épousé Rebecca. Et dans cette descendance, on a Jacob et Ésaü. Jacob a eu 12 fils. Il en a eu de Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Saboulon, de Bila, Ben et Nephtali, et de Rachel, Joseph et Benjamin. Alléluia. Ésaü a eu 3 épouses connues. Peut-être qu'il en avait d'autres. Il y avait Ada, avec qui il a eu Eliphaz, Oholibama ou Bana, qu'il a eu Jeush, Jaélan et Corée et Basmat, qu'il a eu aussi, avec qui il a eu une fille. Amen. Ismaël a aussi épousé Kila. Il a enfanté 12 fils comme à Jacob. Amen. Ketura aussi, il a eu 6 fils. Amen. C'est juste pour vous montrer, on ne va pas parler dans toute la généalogie, pour vous montrer que la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu a dit, je vais te bénir, je vais te bénir. Et il y a des milliards jusqu'à nous. Alléluia. Parce que nous sommes enfants d'Abraham, spirituellement. Alléluia. Alors, l'amitié d'Abraham, en quoi ça consistait avec Dieu? Première chose, l'obéissance. Abraham était obéissant à Dieu. Amen. Deuxième chose, la foi en Dieu, une foi aveugle, une foi sans intérêt. Je ne parle pas vers Dieu parce qu'il va me donner quelque chose. Alléluia. Abraham ne s'attendait pas que Dieu va me faire sinon. Abraham obéissait simplement. Quand il lui a dit, quitte de ton père, quelle assurance avait-il que quand il allait partir, Dieu allait véritablement le faire? Il a fait confiance aveugle. Et nous qui nous disons enfants de Dieu, nous devons avoir cet héritage. La première chose, l'obéissance. Deuxième chose, la foi. Amen. Alors, avançons. Maintenant, Abraham, lui, il a eu sa relation avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Ce que nous devons savoir aussi, c'est que la foi n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que ma mère était chrétienne, mon père était chrétien, que d'office, je suis sauvé. Non, il faut, moi aussi, que je développe ma foi. Il faut que je marche avec Dieu. Dans Matthieu 3, verset 9, et dans Luc 3, 8, on le voit. Alléluia. Il dit dans Matthieu 3, 9, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce n'est pas parce que je suis de la descendance d'Abraham que je suis enfant de Dieu, non. Amen. Ça prend de moi-même aussi de créer mon amitié avec Dieu. Voilà l'amitié par excellence. Hein.
dans l'Ancien Testament où Dieu a marché avec un homme. Mais revenons maintenant dans le Nouveau Testament parce que nous faisons partie de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Amen. Et dans l'évangile sur Jésus, Jésus lui vient nous changer les données de l'amitié. Nous nous concevions avant l'amitié avec Dieu comme j'obéis à Dieu, je marche comme il veut, je marche selon ses principes, tout ce qu'il me demande, je fais. On est dans la loi. Mais Christ va nous dire que ce n'est pas seulement à ce niveau-là que l'amitié va aller. L'amitié est illimitée. L'amitié s'étend à son prochain. Amen. Avec Abraham, on avait l'amitié avec Dieu. Dieu lui donne des révélations. Jésus dit que oui, il y a la révélation, mais il y a ton prochain. Jésus a donné deux principes. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et mon prochain, c'est qui? C'est celui qui est à côté de moi. C'est celui qui marche avec moi. C'est celui que je ne connais pas dans la rue. Alléluia. Et nous allons le voir tout au long du ministère de Jésus, qu'il va aller vers des inconnus. Il va guérir des malades. Il va donner à manger à des foules. Des personnes qui n'ont aucun lien filial. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, l'amitié faisait partie du lien, comme le lien frère. Mais Jésus nous dit, le frère, ce n'est pas celui avec qui je suis né. Le frère, ce n'est pas celui qui croit seulement en Dieu. Le frère, ce n'est pas celui qui vient dans mon église, qui est dans ma religion, qui marche avec moi, qui me donne des cadeaux. Le frère, c'est l'inconnu dans la rue. Et il nous le montre. La première chose qu'il montre, c'est dans l'enseignement de la parabole du bon samaritain. L'homme qui allait à l'église est venu passer à côté de l'homme qu'on avait battu. Il ne l'a pas regardé. Mais quand le samaritain, qui n'était ni parenté, ni de la région, ni de quoi avec cet homme, il lui a fait du bien. Dieu nous demande donc, si tu m'aimes, tu dois faire du bien autour de toi. Alléluia. Voilà, les principes commencent à changer. La relation quitte mes intérêts, mon obéissance, elle devient action envers l'autre. Alléluia. Jésus nous montre cela dans tout son ministère. La première chose qu'il met dans ce qu'il appelle amitié, c'est la compassion. Compatir avec l'autre qui souffre, être avec l'autre qui a mal, être avec l'autre qui est souffrant, être avec l'autre qui est rejeté. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui est proche de moi, qui me dit souvent, regarde, il y a ta voisine qui est à côté. Va frapper, va demander ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Comment je peux t'aider? Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Parfois, ça casse nos manières de voir la société. Ça casse nos manières de concevoir les choses. Tu comprends? Ça te prend d'être humble, d'aller vers le nécessiteux. Alléluia. Et ça va même, Jésus va jusqu'à définir ce que nous appelons religion. Comme quoi? Comme aider le pauvre, aller vers la veuve, aller vers les nécessiteux. Alléluia. C'est ça l'amitié de Dieu. Et Jésus le dit. Il dit, quand tu vas venir au ciel, tu vas dire, n'ai-je pas fait des miracles à ton nom? N'ai-je pas chassé les démons à ton nom? Il va te dire que va arrière de moi. Tu commets l'iniquité. Et tu vas te dire, mais comment ça, j'ai commis l'iniquité? Il dit, quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Et tu vas demander, mais quand as-tu eu soif? Il va te dire, quand celui qui était pauvre à côté de toi avait soif, tu ne lui as pas donné. C'était à moi que tu refusais. Jésus s'identifie en cet homme pauvre-là que nous voyons dans la rue. Jésus s'identifie à ce gars qui est prêt à se suicider. Jésus s'identifie à ce gars qui est dans la dépendance de la drogue. Jésus s'identifie à toute personne, à tout besoin de ton prochain à côté de toi. Alléluia. Ça m'a, je vous assure, ça m'a bouleversé. Et il identifie même sa mission comme une mission de salut aux pécheurs. Pas aux personnes qui vont bien, pas aux personnes qui sont assises bien, à ceux-là qui sont nécessiteuses. En fait, le ministère de Jésus est un ministère pour les nécessiteux. Vous vous rendez compte, quand vous regardez le ministère de Jésus, vous vous rendez compte qu'il n'est pas allé vers les pharisiens. En fait, il était allé prêcher aux pharisiens. Ils l'ont rejeté. Après, il est allé vers les nécessités, dans la foule. Les prostituées, les bandits, les pécheurs. Voilà les personnes vers qui Jésus est parti. Et l'amour de Dieu, l'amitié de Dieu, une phase de cette amitié, c'est aller vers ces personnes-là. Alléluia. Amen. Ça va au-delà des sentiments. Ça va au-delà des... Nous pensons souvent que c'est... Nous pensons autour de nous. Mais ça va bien au-delà. Alléluia. Amen.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Et l'amitié de nos jours, nos amitiés les plus intimes, même entre chrétiens, dès que on te frustre, l'amitié n'existe plus. Dès que les tempéraments sont différents, les professions sont différentes, les rangs sociaux, et tu n'es pas de ma classe, tu n'es pas de mon niveau, on ne marche pas ensemble, on met les limitations. Oh, à cause de mon rang, je ne veux pas être avec tel, à cause de ma position, je ne veux pas partager ma relation avec tel. Attention, le Seigneur que nous servons, il brise tous ces règles que nous avons établies. Alléluia. La crainte d'être incompris. Je suis avec des gens, ils ne me comprennent pas. Oh, je ne veux pas me lier à ces personnes. Et on doit sortir de nos coquilles. Alléluia. La peur d'être blessé. Oh, ils vont me juger. Vous savez, quand on vient dans une nation, on a des clichés. On regarde les gens avec des clichés. On dit, ils sont comme ça. Parce que c'est ce qu'on a entendu. Mais on n'est pas parti pour connaître leur réalité. On n'est pas parti pour nous approcher, pour essayer de comprendre, nous mettre à leur place, savoir qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils sont comme ça. Comme toi, on t'a bombardé de tous ces clichés. Eux aussi, on leur a dit que les gens comme toi sont comme ça. Ça fait que vous avez déjà deux barrières. Comment tu vas présenter à Christ à quelqu'un que tu juges, à quelqu'un que tu as déjà classé dans une coquille? Vous avez les coquilles invisibles. Vous êtes stéréotypés et difficilement l'amour de Dieu va traverser. Oh, Dieu te demande à moi et à toi de transcender cela. Alléluia. L'amitié dépasse le sens des petites jalousies qu'on peut se faire. Le sens des limites de la religion que nous plaçons. L'amitié brise les frontières. Chez Jésus, il n'y avait pas les malentendus, il n'y avait pas les déceptions. Alléluia. Amen. Combien de fois est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre allait le décevoir? Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cette déception-là. Alléluia. Jésus est allé au-delà de la déception avec Pierre. Amen. Jésus a aimé Pierre malgré qu'il savait qu'il allait le décevoir. Jésus a aimé Judas malgré qu'il savait qu'il allait le décevoir. Alléluia. Un amour parfait. Un amour qui ne se méprend pas au niveau des paroles. Un amour qui ne se limite pas à ce qu'on va dire au jugement. Alléluia. Un amour stable, constant. Un amour illimité. Et pendant que j'étais en train de voir l'amitié, je me suis rendu compte que, mais attention, l'amitié, c'est ça qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Je pensais à ça, je n'étais pas encore arrivé à ça. Mais après, c'est devenu clair. L'amitié, l'amour que Jésus avait envers le prochain, on le décrit dans 1 Corinthiens 13. Et c'est une forme d'amitié. Et je me suis rendu compte à ce niveau, l'amitié se confond à l'amour. Il dit dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, la charité, il parle de charité ici, mais c'est l'amour, est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. J'avais conçu l'amitié. C'est dans les sentiments. Hein. Mais là, je me rends compte que l'amitié n'a rien à voir avec les sentiments. Amen. Combien de fois excusons-nous? Combien de fois pardonnons-nous? Combien de fois supportons-nous les uns les autres? Je vous assure, à la fin, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment ami avec un tel? Est-ce que je suis vraiment ami avec un X? Est-ce que je suis vraiment ami de Dieu? Parce que ce que je vous dis là, c'est comme ça que Dieu lui conçoit l'amitié. Si tu dis que tu es ami avec quelqu'un, voilà l'exemple d'amitié. Voilà comment Dieu voit l'amitié. Amen. Et les actions de Jésus, alléluia, continuent. Et avec qui? Jésus n'est pas là, tu vas me dire. Mais tu me parles d'un Jésus qui est parti il y a plus de 2000 ans. Avec qui moi je vais être ami. Parce que l'amitié avec Jésus, c'était bien quand il était là. Les foules le suivaient. Maintenant, à notre temps, avec qui nous sommes amis, alléluia, là Jésus a fait quelque chose de magnifique. Il a vu que sa vie était limitée. Il a dit, je vais vous donner un autre ami. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia.
Il va continuer l'action. Il va continuer mon action dans votre vie. Alléluia. C'est lui qui est l'ami parfait. C'est lui qui vient, il est l'assistant. Il est le divin consolateur dans Jean 14, verset 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. La première chose, donc, pour être l'ami de Dieu en notre temps, c'est d'être ami avec Jésus, ami avec le Saint-Esprit. Et pour être ami avec le Saint-Esprit, on n'est pas ami avec le Saint-Esprit juste comme ça. Amen. Il faut demander le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Donc l'amitié, vous vous rappelez, l'amitié avec Abraham, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais l'amitié avec Dieu, il faut demander le Saint-Esprit. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit dans Luc 11, verset 13, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, on demande le Saint-Esprit. Amen. On demande l'amitié. Donc, aujourd'hui, là, la première chose qu'on va faire, c'est demander l'amitié. Amen. Amen. Deuxième chose, l'amitié, là, ce n'est pas une amitié avec humaine, parce que c'est l'amitié avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit, là, quand tu vas demander, il va venir. Amen. Amen. Et il va te pousser à l'action. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Il est le défenseur Amen. des saints. Amen. Amen. Il est l'enseignant par excellence. Il va nous enseigner. Et il va nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit dans Jean 14, 26. Il nous donne la capacité de parler de nouvelles langues dans Actes 2, 3 et 4. Amen. Amen. Où l'église primitive a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit-là qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit connaît les pensées des hommes et il connaît les pensées de Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, 11, on le voit. Amen. Amen. Son rôle, c'est nous défendre, c'est nous enseigner, c'est nous convaincre du péché. Alléluia. Et de nous enseigner toute la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Et autre chose, il intercède, Jésus-Christ, il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Jésus se tient à côté de Dieu pour intercéder. Il est en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit accomplit des choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit fait ces choses-là, comment je peux devenir ami avec le Saint-Esprit? Nous avons dit qu'il faut demander. Il faut aussi ne pas l'attrister parce que tu peux l'attrister par tes actions. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là, sinon ça va faire un séminaire. Nous parlerons. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons entrer dans la nouvelle année en ayant cette base. Nous sommes en train d'aller vers véritablement la mission de l'Église. Alléluia. Et si nous commençons à premièrement savoir qui est notre allié, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut, alléluia, nous saurons comment marcher l'année prochaine. Amen. Nous aurons une nouvelle amitié. Amen. La prochaine fois, nous parlerons du contrat avec lui, comment marcher avec lui. Nous parlerons de comment faire pour respecter ce contrat-là. Amen. Alléluia. Et jusqu'où peut aller l'amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons commencer par le commencement. Nous avons entendu qu'on peut devenir amis de Dieu. Et que l'amitié avec Dieu, en notre temps, dans cette alliance que nous avons avec Jésus, c'est être ami avec le Saint-Esprit. Et pour être ami avec le Saint-Esprit, il faut le demander. Amen. Si tu ne demandes pas, tu ne seras pas ami. Vous serez là, il sera à côté de toi, il va faire son rôle, et vous ne serez pas amis. Vous savez, tu peux causer avec le Saint-Esprit. Tu peux lui dire des choses. Et il parle aussi, il va te dire des choses. Mais si tu ne sais pas qu'il est là, qu'il peut enseigner, comment tu vas être enseigné? Si tu ne sais pas qu'il est là, il peut te convaincre que ce que tu fais est mal. Comment tu vas savoir que ce que tu fais est mal? Il y a beaucoup de gens qui agissent mal, pas parce qu'ils le veulent, mais ils sont dans l'ignorance. Il y a des gens qui posent des actes méchants, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais à partir du moment où tu te rends compte que, waouh, j'ai un ami,
j'ai un assistant, j'ai un enseignant, j'ai un conseiller qui peut me guider. Tu ne marches plus n'importe comment. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas demander au Saint-Esprit. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous avons écouté la parole et nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies. Nous voulons devenir amis avec Dieu. Et cette amitié commence par demander à Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.